Salut tout le monde, c'est Fariaz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit test qui sera d'ailleurs mon premier sur la chaîne. Donc on est actuellement sur un CB650F de 2016. Par contre au niveau de la moto du coup, elle est actuellement bridée en A2. Donc elle est en 47.5. Donc là je vais donner mon avis sur cette moto par rapport au niveau du A2. Je vais essayer de comparer d'ailleurs par rapport à mon Z300. J'espère qu'on va bien m'entendre. Au niveau de l'assise, on a les jambes assez recroquevillées. Après l'assise est quand même vachement confortable. On est vraiment super bien dessus. On n'est pas trop en avant ni trop en arrière. L'assise est franchement parfaite. Là-dessus, je sais pas si c'est le modèle ABS, je regarderai tout à l'heure. Donc il a monté une ligne complète Terminioni. Donc ça chante pas mal. Par contre je crois qu'il y a la chicane, du coup on n'entend pas spécialement. Elle est super agréable à conduire. Super linéaire, il n'y a aucun à-coup, c'est impressionnant. Par contre j'ai quand même l'impression qu'arrivé à un certain nombre de tours, je dirais 7000, on ressent plus trop la puissance de la moto. Donc elle a quand même un couple assez correct, on va dire. Ouais, elle est vraiment super agréable à conduire. Franchement. De rien. Ah, franchement c'est pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu. Elle a un couple qui est vraiment correct. Après c'est sûr, en bridé on peut pas aller haut dans les tours. C'est, on va dire, le défaut de prendre un 4 cylindres en bridé. Après franchement ouais, on la manie vraiment super bien. J'ai encore jamais conduit cette moto et c'est vrai que je me sens vraiment bien à l'aise dessus. Celle-là, si je dis pas de bêtises, donc on est sur 208 kg tout plein fait. C'est quoi, je crois que c'est un Super Duke 1290 d'ailleurs. Ah putain, ils viennent pas là-bas. Donc ouais, on est sur du 208 kg tout plein fait. Donc 47 chevaux 5 en bridé et passage en full, on est à 87 chevaux. Je pensais pas qu'elle serait aussi agréable à conduire. Bon, on va voir ce que ça donne sur cette accélération. Ouais, c'est un petit peu mou. Un petit peu mou du genou, mais après c'est un 4 cylindres, 208 kg, bridé. À mon avis celle-là en full elle doit quand même envoyer pas mal. Bon, on va s'arrêter, je vais faire un petit tour de la bécane. Hop, au niveau du compteur, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est sympa. Donc mode plein phare, mode croisement. Ah, le mode passe il est pas au niveau de l'index, il est directement là. On appuie directement sur le feu de croisement, en fait ça fait des appels de phare. Bon, on a les warnings dessus, klaxon, clignotant, la classique quoi. Coloré noir pour celle-ci du coup. Donc c'est modèle 2016 comme je l'ai dit. Ah, franchement elle a de la gueule, faut juste couper la bavette. Franchement elle a de la gueule. Ouais, au niveau de la ligne d'échappement, c'est une ligne complète Terminioni. On a donc l'ABS du coup dessus. Ouais, avec les petites LED en haut, vraiment sympathique. En haut de chaque côté. Ah, super propre.
Donc du coup j'ai fait le test de cette moto tout simplement parce que mon frère m'a demandé ce que ça valait le CB650F. Comme je ne l'ai pas essayé, eh ben, je vous la présente actuellement en vidéo. Donc n'hésitez pas, si jamais il y a des motos que vous souhaitez que je teste dans les commentaires ou quoi, faites-le moi savoir et j'essaierai de voir après si moi je peux la tester. Bon, on va écouter ça. Ouais, plutôt pas mal hein. Ça c'est l'avantage du 4 cylindres aussi. Oh, ça pétarade sec. Ah ouais, si là t'enlèves la chicane, je pense que ça doit faire un putain de bruit. C'est très sympa aussi le petit garde-boue arrière en carbone. J'avais pas vu. Ouais. On va jusqu'à 7000 tours avec la moto. En bridé, ça monte, ça a vraiment du mal à aller plus haut. En sachant que la moto sur le compteur elle indique 13 000 tours et début de zone rouge à 11 000. 11 500. Ah ouais, même les vitesses à la volée, ça passe vraiment super bien. Elle est super agréable. Si je dois donner des points forts et des points faibles, allez, la gueule de la moto, elle est sympa. Le son, après c'est un 4 cylindres, là elle a la ligne complète. Le confort, franchement, ça fait vraiment pas mal au cul, elle est assez confortable. On est sur la selle d'origine en plus. Après, au niveau des points faibles, je dirais par rapport au bridage, je parle uniquement pour la version bridable. 208 kg pour 47 chevaux 5, c'est un peu beaucoup. Ça commence à faire. Après, ce que je peux dire que c'est vraiment des points faibles, c'est à cause du bridage, hein. Je dirais le point faible, c'est le bridage, quoi. Ouais, ça manque un peu de pêche quand même. Ça peine un petit peu à aller à plus de 140. Là vous voyez, j'étais poigné à fond. Donc après c'est à vous de voir au niveau des motos bridables à 2. C'est sûr que si vous souhaitez avoir une moto de ce type là, 4 cylindres, ça fait du bruit, ça impressionne, etc. Certes c'est bien, mais vous n'allez pas avoir autant de sensations qu'avec une MT-07 en bridé par exemple, ou même un 300. Donc après, c'est à vous de réfléchir en sachant que vous n'êtes pas obligé de racheter une moto, vous avez juste à la débrider. Et je pense qu'avec celle-là en full, il y a vraiment moyen de quoi s'amuser.